cette émission Konaïkolo, cette émission d'analyse politique, cette émission où nous parlons de la République démocratique du Congo. J'ai dit un grand merci à la grande équipe technique, costaud aujourd'hui, pour nous tenir compagnie. Merci à toi, Martis Tchamala, derrière la caméra et la grande équipe de Congo Expérience qui s'assure du montage. Merci à BBC Poi, la coordonnatrice de cette émission, et aussi au président Clovis Moudjani, qui est notre manager général. Voilà, mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons parler de la déchéance du bureau du Sénat et du président Alexis Thambwe Mwamba. Mesdames et messieurs, et nous vous signalons que depuis hier, le président du Sénat, Alexis Thambwe Mwamba, et sa suite ont déposé leur démission, toujours, mesdames et messieurs, dans le cadre des déboulements du chef de l'État. Nous allons aussi essayer de parler du bilan du chef de l'État depuis son entrée au pouvoir jusqu'au jour d'aujourd'hui. Nous allons essayer de marteler sur ça, mais mesdames et messieurs, aujourd'hui, un peu différent, j'ai des invités sur ce plateau, mesdames et messieurs, avec qui nous allons essayer d'analyser, de parler de l'actualité de notre pays. Alors pour ce faire, ce matin, déjà à ma gauche, Dieudonné Kabongo Nyandou, premier vice-président IDPS KwaZulu-Natal, que j'ai dit bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour et bonjour à vos téléspectateurs. Ok, merci beaucoup. Vous êtes venu, malgré vos occupations, vous avez bien voulu répondre à cette invitation, toujours dans le cadre de partager pour l'intérêt de notre pays. Vous êtes là aujourd'hui. Oui, nous sommes là aujourd'hui. Là où le pays vous appelle, vous êtes toujours là. Okay. On ne peut jamais dire non à un appel du pays. Très bien, merci beaucoup. Et mesdames et messieurs, je vous avais dit des invités. À ma droite, Laurent Lukoji, deuxième vice-président IDPS KwaZulu-Natal. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. Très bonjour à toute l'équipe technique, bonjour à tous les téléspectateurs et surtout à tous les abonnés de notre très chère chaîne ici. Et que nous demandons de s'abonner encore plus. Ok, merci beaucoup. Merci pour nous avoir exprimé votre patriotisme. Nous vous avons appelé malgré vos occupations. Vous avez bien voulu répondre à cette invitation, toujours à l'intérieur du Congo. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, comme je vous avais dit, nous allons parler de cette démission déposée par Alexis Thambwe Mwamba et son bureau, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre du déboulement. Vous vous souvenez, en 2019, aux États-Unis, lors d'une visite officielle du chef de l'État, le président Félix avait déclaré sans peur qu'il est là pour déboulonner le système dictatorial de son prédécesseur. J'allais dire, mesdames et messieurs, nous allons essayer un peu de parler aussi du bilan des chefs de l'État, le président Félix Tshisekedi, depuis qu'il est entré au pouvoir jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que nous pouvons aujourd'hui confirmer par rapport à tous ces déboulonnements, nous pouvons dire que le président Félix a un bilan positif. Mesdames et messieurs, nous allons en parler. Voilà Dieudonné Kabongo. Aujourd'hui, le bureau de l'Assemblée nationale qui posait un grand problème au chef de l'État au début. Aujourd'hui, Janine Mabunda n'est plus. Le Premier ministre, malgré son gangstérisme, le président n'a pas qualité, l'Assemblée nationale, le bureau d'âge n'a pas qualité d'initier, d'interroger une motion de censure à son égard. Et mais aujourd'hui, malgré tout ces gangstérismes, il est parti, le Premier ministre. Et aujourd'hui, nous parlons aussi d'Alexis Thambwe Mwamba, qui était le seul pion resté au sein sur scène politique de notre pays. C'est gros poisson de Kabila. Aujourd'hui déboulonné, il n'est plus, il a déposé sa démission. Toujours, il a eu peur d'être déchu, il a eu peur d'être humilié. Il a hier déposé sa démission avec tout son bureau. Qu'est-ce que vous dites? Nous pouvons dire aujourd'hui que le président endormi, par rapport à sa déclaration en 2019 aux USA, il avait déclaré qu'il va déboulonner tous ces systèmes de Kabila, toutes ces Kabylies. Est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui que Félix Tshisekedi peut travailler aisément et il a maintenant le plein droit d'exercer sa fonction comme il faut? Oui, monsieur le journaliste, pour comprendre ce qui est en train de se passer en ce moment, il faut faire un recul. Un recul jusqu'au mois de juillet de l'année 2020,
faut comprendre que c'est à partir de la nomination de nouveaux juges à la Cour constitutionnelle que le système Kabila a entamé sa chute que vous voyez aujourd'hui. Parce qu'il y a un grand philosophe qui a dit, devant une tempête, devant la tempête de l'histoire, un fruit mûr ou non mûr finit par tomber. Très bien. Dès l'instant où le président Félix avait réussi à nommer de nouveaux juges à la Cour constitutionnelle, le discours que l'FCC tenait et continue à tenir, c'est que c'était une décision illégale. Très bien. Vous avez entendu ce discours à la chute de Jamil Mabunda au mois de décembre. Vous avez entendu ce discours à la chute de Tanguy Mwamba à la fin janvier 2021. Et vous venez encore entendre ce discours dans la lettre que le président du Sénat a écrite pour annoncer sa démission. Donc, le FCC est en déconfiture totale. Aujourd'hui, le président Tanguy Mwamba n'est plus président du Sénat. Et ce n'est pas par un pur hasard. Parce que imaginez-vous, il a convoqué la session extraordinaire du Sénat pour le mardi. Et le même jour, il a clôturé cette session en disant que l'ordre du jour pour lequel la session a été convoquée était épuisé. Mais c'était un gros mensonge. Parce qu'au fait, quand les sénateurs se sont retrouvés dans la plénière, ils ont commencé par demander de débattre de l'ordre du jour. De quoi est-ce que la session extraordinaire devait s'occuper. Et face au refus du président de ne pas entendre raison, il a levé la séance et il a annoncé à tout le monde que la session était clôturée parce que l'ordre du jour ayant été entamé et clôturé. Il a même dit à tout le monde que la loi qui devait être discutée a été adoptée par le Sénat dans une lecture différente de celle de l'Assemblée nationale. Ce qui était un gros mensonge, parce que cela n'a pas tardé. Le président de la commission politique, administrative et juridique de l'Assemblée du Sénat a dit que non, ce n'était pas vrai, parce que la séance a été convoquée, la session extraordinaire ayant été convoquée, l'ordre du jour n'étant pas épuisé, donc il n'y avait pas moyen de clôturer la session. Et partant de cela, une grande partie des sénateurs ont jugé bon de demander au secrétaire général du Sénat de convoquer une session plénière au cours de laquelle le bureau d'âge devait être élu. Ce qui a été fait le mercredi 4 février, et donc ce à quoi on a assisté hier, les démissions en cascade. J'ai même vu que certains ont ironisé en appelant cela la journée nationale de démission. C'est que ça commençait par les autres membres du bureau. Le questeur adjoint, le rapporteur adjoint, puis le questeur, puis le rapporteur, puis le deuxième vice-président. Et enfin, le président a eu le courage de déposer aussi sa démission en écrivant une très longue lettre où il essaie de se justifier devant les sénateurs. Comme pour dire que c'est finalement qu'il s'est rendu compte qu'il était à côté de la plaque, il fallait qu'il rende le tableau. Est-ce que nous ne pouvons pas dire au jour d'aujourd'hui que Félix Tshisekedi est en train de faire une politique de haine? Non, monsieur le journaliste, je ne vois pas où se trouve, je ne vois pas où est-ce que vous tirez le mot haine dans la politique du président Félix Tshisekedi. Parce que ce qui est en train de se passer maintenant, en ce qui concerne le Sénat, en ce qui concerne l'Assemblée nationale, en ce qui concerne la primature, c'est des mécanismes constitutionnels prévus par la loi. Un président ou un bureau du Sénat est élu par la plénière. Quand cette plénière, en âme et conscience, décide qu'elle ne veut plus de ce président ou de ce bureau, où se trouve la part de la haine du président Félix. C'est ça. Donc c'est des mécanismes constitutionnels qui ont été mis en action. C'est normal que la loi soit appliquée, n'en déplaise à nos amis de l'FCC qui chantent à tout bout de champ qu'il y a une violation de la Constitution. Très bien. Merci, M. Dieudonné Kabongo. Je tourne du côté de M. Laurent Lukoshi, deuxième vice-président IDPS KwaZulu-Natal. Est-ce que nous pouvons dire au jour d'aujourd'hui que le président Félix peut maintenant très bien travailler? Parce que les ennemis ne sont plus là. Janine Mabunda n'est plus. Alexis Tamouimouamba vient de partir. Le premier ministre Ilunga Ilokamba n'est plus avec tout son gouvernement. Est-ce qu'on peut se dire au jour d'aujourd'hui que Félix Tshisekedi, après avoir gagné la majorité à l'Assemblée nationale, et il a maintenant le plein droit de nommer un premier ministre qui va l'obéir? Est-ce que nous pouvons dire qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi n'a plus raison de dire qu'il y a blocage, il ne peut pas très bien travailler, le FCC lui pose problème? Aujourd'hui, le FCC n'est plus sur la scène politique. Est-ce que nous pouvons dire que le président aujourd'hui peut très bien travailler? Merci beaucoup, monsieur les journalistes. Très bien. Et je commence d'abord par féliciter mon président Dieudonné Kabongo pour sa bonne introduction. Je pense qu'avec ça, c'est déjà une bonne entrée en matière pour que tous ceux qui vont nous suivre soient suffisamment éclairés. J'aurais bien voulu, avant que j'arrive à
la réponse finale de votre préoccupation de tout à l'heure, vous dire que quand vous dites que le président Félix a gagné, ou bien le président Félix est en train de faire la politique de haine, c'est parce que peut-être vous ne savez pas localiser ou bien focaliser les nœuds du problème. Le problème à ce niveau, ce n'est pas Félix avec l'Assemblée nationale, ce n'est pas Félix avec les FCC, ce n'est pas Félix avec Kabila, non. Ici, il s'agit du peuple contre les régimes dictatoriaux. C'est le peuple contre les FCC, je peux dire. Vous comprenez? Alors, si celui qui a gagné aujourd'hui, ce n'est pas Félix en tant qu'individu, encore moins Félix en tant que président de la République, c'est le peuple qui a gagné. Parce que le peuple qui est derrière le président de la République, c'est le peuple qui lui a donné ses mandats. Aujourd'hui, le peuple a trouvé que les présidents à qui nous avons donné des mandats, à qui nous avons donné le pouvoir, ne sait plus nous servir à cause de certains empêchements. Pourquoi je dis que c'est le peuple? Vous allez voir que le départ de la présidente de l'Assemblée nationale, que ce soit enfin le départ du président du Sénat, c'est seulement les députés nationaux et les sénateurs eux-mêmes qui ont décidé. Le président Félix n'est pas parti au Sénat pour décider, non, mets-toi de l'autre côté, monsieur le président du Sénat, mets-toi de l'autre côté, ou bien mets-toi en dehors de la présidence, madame la présidente du Parlement. C'est le peuple, à travers les représentants à l'Assemblée nationale. Alors aujourd'hui, les pouvoirs ou bien la victoire appartient au peuple. Aujourd'hui, le peuple peut acclamer, peut se taper sur la poitrine que nous avons gagné. Très bien. Alors aujourd'hui, est-ce que le président Félix peut bien travailler? Ici, ce n'est pas le président Félix lui-même qui sera au four et moulin. Nous connaissons comment les institutions se subdivisent. C'est lui le garant de la nation. En tant que le garant de la nation, il va jouer juste le rôle d'arbitrage. Très bien. Vous comprenez? Les gens à qui nous avons donné les mandats, comme les députés nationaux, ils vont tout faire pour répondre à leurs promesses, aux exigences que le peuple veut par rapport à eux. Alors si ces gens-là travaillent bien, et le président Félix sera très bien coté bien sûr, mais lui il sera là pour juger, pour dire non, vous avez bien travaillé, on n'avez pas mal travaillé. Je l'ai dit en connaissance de cause, pourquoi? Parce qu'il y a déjà des intentions, ou bien il y a déjà des médisances pour dire que, et vous savez que le président Félix ne respecte pas les conventions, ne respecte pas des accords, ne respecte pas des contrats, tout ça. Pourquoi? Parce que à Genève, il avait retiré la signature. Bon, on ne va pas encore retourner pour signifier qu'est-ce qu'il y a comme le retrait de la signature. Avec son DIRCAB, c'est-à-dire qui était son allié, il s'est retrouvé aujourd'hui en prison. Bon, on pense que c'est celui qui l'avait coulé. Bon, aujourd'hui, on dit que les gens qu'il a débauchés du FCC, ils peuvent à tout moment encore les saper. Non. Il faut que les gens comprennent qu'ici, il s'agit de l'intérêt du peuple. Vous ne pouvez pas venir, parce que nous parlons de l'union sacrée, et quand vous allez travailler mal, on va vous dire, on va vous injecter, vous allez encore dire que non, non, le président Félix ne respecte pas les contrats ou bien ne respecte pas les accords. Ici, c'est le peuple qui sera très prudent pour juger. Donc, c'est le peuple qui va sanctionner. Le peuple qui va sanctionner sa satisfaction. Si le peuple n'est pas satisfait, il va encore crier. Quand le peuple va crier, je pense que, comme nous disons qu'il Fatia au Kakabaz, il va répondre. Et quand il va répondre, il ne faut pas dire, oh non, il ne respecte plus l'accord, on vous avait dit de ne pas aller là-bas. Très bien. Alors, il y a une question que je voudrais poser, mais j'aimerais la poser à Lingala. Oui. Vous allez m'excuser. Est-ce que vous faites confiance? Vous avez la confiance dans bateau Union sur Baouti PCC. Vous êtes de l'UDPS, c'est le parti cher du chef de l'État. Est-ce que vous faites confiance vraiment dans bateau Union sur Baouti PCC, Bakoya, pour adhérer, tout va adhérer dans l'Union sacrée? Est-ce que vous le faites confiance? Bon, aujourd'hui, ceux qui vont payer par Yagato, dans le cadre du gouvernement, ils peuvent servir le peuple. D'autant plus que pendant 18 ans, ils n'ont rien foutu. Est-ce que vous leur faites confiance quand même? Donc il faut comprendre quelque chose, parce que quand vous dites que ces gens-là qui viennent du FCC, c'est comme si c'est l'FCC qui les avait créés pour le pays. Non, non, mais c'est... Ces gens-là, dans l'FCC, il y a des gens qui sont venus aussi de l'impair. Exactement. De l'FCC, il y a des gens qui sont venus d'abord de différents partis politiques. C'est ça de l'instabilité. Maintenant, non, ce n'est pas l'instabilité. Les problèmes, les gens doivent comprendre que le Congo ne peut être construit que par les Congolais. Très bien. Ce n'est pas aujourd'hui que le président Félix va commencer à former une nouvelle classe politique. D'autant plus que
ces gens-là, ils ont existé depuis très longtemps, comme je vous dis, avant donc l'impair ou bien pendant l'impair, comme aujourd'hui le président Bosso. Le président Bosso. Bon, vous allez voir que c'est un ancien ministre à l'époque de l'impair, c'est-à-dire de Mobutu. Oui. Vous allez dire qu'il est moubutiste. Non, il a traversé dans le régime de Mobutu. Ici, le problème, ce n'est pas le problème des individus. Très bien. Ici, c'est un problème de leadership. Très bien. Comme notre patriarche Tshisekedi Ouamurumba Etienne nous avait dit, les poissons commencent à pourrir par la tête. Si nous avons une bonne tête, et je pense que tous ces gens-là, ils vont suivre les rythmes, ils vont suivre les tons de la tête. Vous comprenez? Alors si la tête ne travaille pas pour l'intérêt de la nation, et tous ces gens-là vont suivre, c'est comme la locomotive et les wagons. C'est ça. Vous comprenez? Alors, vous ne pouvez pas dire que non, ces wagons ne courent pas bien. Par conséquent, c'est la tête, c'est la locomotive. Alors ici, on ne fait pas, tous ces gens-là du FCC, moi je les considère comme les wagons. Et ici, tout ce que nous avons à faire, c'est de regarder la qualité de notre locomotive. Très bien. Mais parce qu'il s'agit des Congolais, il s'agit de l'intérêt du peuple, est-ce qu'on ne peut pas voir de nouvelles figures dans ces nouveaux gouvernements? Voir de nouvelles figures? Et est-ce que tout le monde a travaillé des tous ces gens-là, quand bien même adhérer à l'Union sacrée, on ne peut pas voir de nouvelles figures? Il y a des jeunes qui peuvent travailler, qui peuvent assumer aussi des fonctions responsables au sein du gouvernement. Seulement, ces papas-là. Les journalistes, est-ce que les Cambodgiens développement au Congo, ils ont des nouvelles figures ou non? Parce que dans le gouvernement, il y a des Kamba, on arrive à toi aussi là. Tout le monde a dit. Le ministre de la Finance, c'est non, il ministre de Bosoté. Mais est-ce qu'il y a combien de reproches dans ça? Beaucoup. À part rien. Vous avez un ministre révélé, il va continuer à gouverner pour la première fois dans le monde. Donc, ils ont des Cambodgiens jeunes contre vieux, ils ont des Cambodgiens anti-valeurs. Parce que Bamous Bagos est jeune, mais grand mille. Bamous Bagos est pas vieux, mais très vertueux et très travailleur. Donc, comment les Cambodgiens Nicolo, Nabanamike, Batoakala, Batoasika, non, ils ont des Cambodgiens. Donc, le problème, ils ont dit, Batutu, mais nous allons tous travailler à l'intérêt du peuple. Nous avons vu dans le cadre de la jeune contre la PPT, vous allez m'excuser, mais nous parlons de nouvelles figures. On peut voir de nouvelles figures. Bah, on va travailler qui attaque à travailler malade, retraite pèse à la carte. Retraite pèse à la carte, tout le monde qui est au travail qui n'a Mobutu, au travail dans Kabila, au travail dans Joseph, et comme il peut l'union sacrée, bah, tu peux venir les cicatrices. Au moins, ça se décrète, tu vas venir te faire un décréter que non, si tu as tu sais, tu pembeni, tu dois avoir sika. Afdel la décréta qui. Quand on fait la gota qui va le voir qui, tous les anciens politiciens à Mobutu, bah, ça juste politique. Bah, ça politique. Les longs, FDL et Koufa, les politiciens à Mobutu, ils vont sur Bazali. Donc, ils ont dit qu'on va décréter. Très bien. Dans le gouvernement, dans la politique, ils ont quoi politique pour nous représenter. Aux hommes, par exemple, ceux qui ont eu la force politique, ils vont l'Union sacrée. À FDC, à Modeste Bahati, compte plus de 40 députés. Très bien. Modeste Bahati, Azan, on doit s'y gâter. Azan, on doit gâter. Pendant qu'on m'a naïe depuis la période de la conférence nationale. Donc, on ne va pas se lever aujourd'hui et dire non, on ne veut plus les anciens parce qu'il faut battre Sigabaya. Battre Sigabaya représente quoi? Ceux qui battre Sigabaya, 70 députés, effectivement, ils ont la force politique. C'est ça. Voilà. Donc, il y a un monde dans la zone d'Issao. Ce n'est pas une affaire des anciens contre les nouveaux, c'est qu'est-ce que vous représentez comme jeune, comme ancien. C'est ça. Très bien, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous continuons toujours dans l'émission Nabiso. Alors, Ndekodié donné Kabongo, Nazana Nayo. Est-ce que les loyo position à Martin Fayulu, l'Olenge Naya Zaleli à l'égard à Félix Tshisekedi, je crois que des gens ont entré à Félix, à Tandaki et Loboko, à Boyaki, à Lobaki, Bongia, Kabwanana, Kabila. Il ne peut pas travailler avec Kabila. Et aujourd'hui, Tshisekedi n'est plus avec Kabila. Tshisekedi a divorcé dans Kabila, Kabwan dans Kabila. Martin Fayulu garde toujours sa position. Déclaration à l'égard, il y a Martin Fayulu. Ces genres de comportement, est-ce qu'on va dire que Martin Fayulu travaillait pour le peuple ou il travaillait pour l'intérêt personnel? Non, mais il vaut mieux que dans l'endroit dans son dans l'actualité. Là, on va le fou là. Oui, parce que la minute, Martin Fayulu égale combien? Très bien. Avant de soigner ça, Jean-Pierre Bemba. Très bien. Avant de soigner ça, Moïse Katumbi. À l'objet, il faut pas prendre ceux qui vont tirer à l'union sacrée ou bien à la Mouka.
Jean-Pierre Bemba ils sont là à Fatché oui, attendez. Moi Jean-Pierre Bemba Mutuna Sala Fayou. Depuis quand est-ce que à cause d'un aculo, il y a quoi qui s'en a pour négocier à la mouka ou bien non, donc c'est je n'aimerais pas commenter sur Martin Fayou, Azan député, Baningane va député, Bazan a parlement, qui est dans le parlement, qui est dans le pays. Très bien. Tout le reste c'est de la Mouyamini. Très bien. Ok, merci beaucoup. Ndeko Laurent Lukoji. Nazongi na yo, na ndeko tuna motuna moko, oyo ezosala pérage na mboka na biso. Lelo yo, mwana mboka Félix Tshisekedi a pesi bato ebele ba grâce présidentielle parmi lesquels tout le monde a équipé mwana mboka Edi Kapin azalaki libanda. Est-ce que cette décision ya chef de l'État ezali malamu to mabe komona moto azalaki ciblé parmi ba meurtriers ancien chef de l'État lelo babimisi na pete boye a-t-il se permettre? Qu'est-ce que vous voulez dire? Le président a raison ou il a fait seulement pour prouver Kabila? Bon, il ne faut pas trop de la madame ou bien il a raison. Il faut comprendre que Nabaou Bazalaki n'a pas. Très bien. Nabaou Bazalaki, les bandits n'avaient pas la différence. Très bien. Très bien. C'est-à-dire, même ceux qui étaient dehors, ils étaient aussi dans une prison à ciel ouvert. Okay. Parce que personne, Nabaou Bazalaki n'a libanda, Nabaou Bazalaki n'a prison, mon côté, Bazalaki n'a liberté, et a pu s'exprimer dès qu'il fallait les armes. Et ce qui fait que, à ceux qui ont la raison, à tout moment, ceux qui valident pas Kangoyo, il faut pas Kangoyo. C'est-à-dire, à un moment donné au Congo, nous étions comme les prévenus en liberté provisoire. À tout moment, on peut t'interpeller et on te met au cachot sans qu'il y ait un motif valable. C'est ça. Alors, pendant que l'actuel président, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a prôné pour l'état de droit, qu'il puisse se rassurer dans l'état de droit, est-ce que c'est les gens qui sont en prison, est-ce qu'ils ont été suffisamment bien jugés? Est-ce que leur culpabilité a été suffisamment bien démontrée? Alors, nous connaissons tous ensemble les Congolais, comment ces histoires se sont passées. L'assassinat d'un chef de l'État, ça ne peut pas passer sous un angle fermé. On a vu comment le procès de Kamere s'est passé. Publiquement. Mais pour l'assassinat du chef de l'État, jamais ça s'est fait. Vous comprenez? Ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, tout Congolais moyen ne connaît même pas la suite et comment ça a été. C'est ça. Donc on ne connaît même pas jusqu'aujourd'hui un chef de l'État assassiné dont son fils et son successeur. Oui. Mais on ne connaît même pas suffisamment bien la raison de sa mort et l'historique de sa mort. C'est ça. Et nous pouvons dire aujourd'hui que ça... Alors dans un état de droit, qu'est-ce qu'il fallait faire? On ne peut pas revenir sur cette histoire-là. Il faut d'abord remettre les paliers à zéro. Très bien. Et commencer l'histoire à zéro pour que nous puissions voir clair. Ces gens-là, ils sont toujours victimes. Quelqu'un qui est victime, il les réclame. Il les réclame, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les remettre dans ce droit. C'est ça. Et ainsi qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui étaient en prison, pas parce qu'ils étaient coupables, mais tout simplement parce qu'ils ont été asphyxiés inutilement ou bien ils étaient juste victimes de la pression du pouvoir qui était, la répression du pouvoir qui était en place. Très bien. Est-ce qu'aujourd'hui, les codiers donnés, Gabogo, les autres qui ne m'avaient mal de Masuka, est-ce que les loyaux, on peut dire que le président de la République, bilan est positif? Parce que nous voyons quand même que même temps Ouazraki Libanda a continué à nous promettait beaucoup de choses, libération et prisonniers politiques, nous l'avons vécu. À la Kakibiso, à côté état de droit, nous voyons quand même l'état de droit est comme slogan et comme en réalité. Et le président est puissant dans l'Assemblée nationale et nous pouvons dire aussi dans le Sénat parce que Alexis Tambouambaza, qu'est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui que le président Félix Tshisekedi a un bilan positif? Monsieur le journaliste, permettez-moi de rentrer sur la question que vous avez posée au deuxième vice-président sur Edi Kapin. Est-ce que sa libération, c'était pas juste pour montrer à Joseph Kabila qu'aujourd'hui c'est Félix Tshisekedi qui est fort? Je ne pense pas. Parce que techniquement, Edi Kapin et compagnie, ils ont été condamnés à perpétuité. Très bien. Quand on est condamné à perpétuité, ça veut dire qu'on reste en prison toute sa vie. Toute sa vie, oui. Mais nous avons vu qu'au mois de juin de l'année 2020, le président Fachi avait commué la peine à perpétuité en une peine de 20 ans de prison. 20 ans de prison, oui. Donc, cette peine qui a été commuée de perpétuité à 20 ans, après 20 ans, il était tout à fait logique que Edi Kapin et ses compagnons soient libérés.
Et donc, quand ils ont été libérés, ça, c'est une décision prise par le président à travers ce qu'on appelle la grâce présidentielle. La grâce présidentielle, c'est une prérogative que seul le chef de l'État a. Voilà. Quand il gracie, il n'a pas demandé à qui que ce soit de dire si oui ou non il peut gracier ou ne pas gracier. C'est son seul pouvoir, c'est sa seule prérogative. Ce qu'il a fait, il a décidé que ses compatriotes soient libérés. Mais quelle est la conséquence de leur libération? C'est que ils ont été condamnés. Attention, il va venir en prison, judiciaire comme des gens condamnés. Jusqu'à ce qu'on puisse le voir le procès d'Edi Kapen, Till est là, Edi Kapen c'est un condamné. Il a fait la prison de 20 ans, en attendant qu'on prouve que ce n'est pas lui qui avait tué ou que ce n'est pas lui qui était impliqué dans l'assassinat de Mizel. Donc je voudrais que vous-même et vos téléspectateurs, vous compreniez bien cet aspect-là. Merci. Quant au bilan du président Fachi Béton, d'abord je note qu'aujourd'hui, en ce moment nous sommes en train de parler, il est en train de prendre les rênes du pouvoir pour devenir le président de la Commission de l'Union africaine. Très bien. Depuis 54 ans, donc depuis 1967, notre pays n'a jamais été honoré à ce niveau-là. Mais puisque cet événement en lui-même représente une très grande chose pour le pays. Imaginez-vous de petits pays comme le Rwanda, de petits pays comme le Botswana, de petits pays comme le Sénégal, de petits pays comme vous en connaissez à travers l'Afrique, ont eu à gérer cette grande organisation continentale. Et le Grand Congo, malmené de gauche à droite, ne pouvait même pas se tenir devant le Conseil des Nations africaines pour diriger cette organisation. Donc, ne fût-ce que ça, du point de vue du rayonnement du pays, c'est quelque chose de très positif. Je ne veux pas entrer dans les autres détails du genre liberté politique, je veux trouver, projet économique à faire, changement de mentalité à entreprendre. Donc, vous voyez vous-même que le pays est en train de se mettre sur une bonne lancée pour que dans les prochaines 5 années, dans les prochaines 10 ans, on puisse dire vraiment que nous sommes fiers d'appartenir à cette nation qu'on appelle le Congo, grâce aux efforts de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Ok, très bien. Alors, j'aimerais avoir votre point de vue par rapport à la même question. Et vous, si vous voulez compléter un peu, donner un petit complément. Par rapport à la question du bilan du chef de l'État. Évidemment, pour nous déjà, le bilan est très large. Très large. C'est très large, pourquoi? Parce que vous en connaissez autant que moi. C'est là qui se disait pour libérer le Congo. Ils ont pris des armes. Ils ont tué les compatriotes qu'ils prétendaient libérer pendant autant d'années, mais n'ont pas réussi. Et ces régimes dictatoriaux étaient toujours là. Mais quand on voit quelqu'un qui vient sans armes, et dans moins de 2 ans, il s'est bouleversé déjà le régime dictatorial, qui régnait par la force des armes. Aujourd'hui, déjà, c'est une première victoire. Vous savez que les gens parlent du bilan négatif ou bien positif, parce qu'on voulait déjà manger, boire déjà des maisons poussées comme des champignons, comme ça. Non. Il faut savoir que le premier bilan qu'il faut d'abord établir, nous étions dans les combats de libération. Aujourd'hui, nous avons gagné d'abord cette libération. Et il suffit maintenant que nous puissions imposer la paix totale à l'Est et que le Congo démocratique recouvre sa paix en entièreté. Et cette fois-là, nous allons construire librement le pays. Vous connaissez notre système économique, notre système social au Congo. Ce n'est pas parce qu'on peut vous construire une maison, on peut vous faire un champ. Non. Les Congolais aiment d'abord la paix, la liberté. Ils peuvent travailler suffisamment, donc bonnement et s'autosuffire. Et nous n'avons jamais eu ce cadre-là. Aujourd'hui, les combats que l'UDPS a menés à travers le président de la République, Fachi Béton, nous trouvons qu'aujourd'hui le peuple peut parler. Vous allez voir tous les gens qui insultent là. C'est déjà une victoire. C'est ça. Quand vous insultez facilement, vous passez sur les médias, vous faites des déclarations et vous arrivez chez vous, et donc bonnement, paisiblement, il n'y a pas de poursuite. C'est déjà un grand changement. Alors cette fois-là, il suffit maintenant que nous puissions nous révolutionner nous-mêmes par rapport à nos idées, nos connaissances, et nous allons construire la nation. Et cette fois-là, je pense que la victoire ne va pas seulement se présenter, ou bien ne sera pas seulement encaissée dans la titre du chef de l'État, et ce sera la victoire générale pour toute la République. Très bien. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Voilà. Le Congo, notre beau pays, a traversé Banzele Belé. Aleki Nabita et a passé Belé Bandekonangai. Nous sommes une émission patriotique. Tolobaka, Bosolo. Ce qui est président, Asali Likamamalam, on acclame. Bandekonanga. Le prix Kabila Asali 18 ans à pouvoir. Au devant de lui, Azala na Baoponzo, Bazala na Mandoki, Neti Jean-Pierre Bemba.
Azala n'a pas opposant, Azala plus puissant. Ils n'ont pas pu déclasser Kabila. Je le dis toujours. Le président Félix est venu. Au début, c'était très difficile. Il a accepté l'humiliation. Le FCC pouvait déclarer tout ce qu'il pouvait. Il joue avec le fait. Et au déclassé, le Premier ministre était. Même la population parlait. Mais pendant que les gens faisaient toutes ces déclarations, le président était très silencieux en train de réfléchir. Aujourd'hui, à moins de 2 ans, Kabila est déclassé. Aujourd'hui, à moins de 2 ans, Kabila a commis inutile, Kobanga même pour faire dans la capitale. Nous devons dire merci au chef de l'État. Moi, je crois que tous ces opposants, tous ces hommes politiques doivent dire merci au président Félix. Parce que le président Félix a fait au Bango, va devoir aussi la bambou les bébés va kokate. Na mando quitté, mais na moutou. Alors nous devons remercier le chef de l'État. Et moi, je le dis toujours, ce n'est pas parce que sur ces plateaux, j'ai le représentant de l'IDPS, le parti cher du chef de l'État, que je le dis. Suivez mes émissions, je le dis toujours. Que tout c'est lui. Oya kosala bitumba na ya tel ici mando qui n'est le président Félix. C'est que la population comprenne qu'il ne combattait pas pour l'intérêt du peuple, mais pour l'intérêt personnel. Le président Félix a permis de bisoto détecter bateau basakani na peuple. Bateau basaki koganga ki bazo bunde la peuple mais bazande ko landa d'intérêt na bango. Nous les connaissons, le lot yebi bango. Nous ne pouvons que dire merci au chef de l'État. Parce qu'aujourd'hui, Janine Mabunda n'est plus. Aujourd'hui, le président du Sénat ne plus. Aujourd'hui, le Premier ministre ne plus avec tout son gouvernement. Donc, on voit qu'on travaille aisément. Le président Félix, peut travailler aisément à l'intérêt du peuple. Le premier vice-président dit la victoire du président Félix est sa victoire à peuple. La puissance que le président Félix a dans le de l'eau est à peuple. Alors, nous pouvons dire que coup de chapeau. Tout ce que diable a profité sous ta côte à la scène politique. Aujourd'hui, la population a cru que Tambo, la Lolenge Longobani, Penama, Lolenge Yombo Kezo Kendela, tous au monde que l'état des droits et si Kanango. Bande Konangai. Nous ne pouvons que soutenir le chef de l'État. Bilingue, papa, les hommes politiques, le parti, les regroupements politiques. Nous devons soutenir le chef de l'État. Coup de chapeau à tous ces gens qui ont adoré à l'union sacrée, toujours pour la Koedembo Canabiso et Kennedy Bosso. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette analyse. Un grand merci à tous mes invités. Merci au premier vice-président, M. Dieudonné Kabongo, Nyandou. Merci pour avoir répondu à cette invitation. Vraiment, c'est la première fois, mais cela ne soit pas la dernière fois. Ça, c'est votre maison. À chaque fois que vous communiquez à côté, ça va vous pouvez toutefois passer et l'information sera transmise. Merci. Merci beaucoup. Ndeko Laurent Lukoje, merci. Merci à vous. Peut-être un petit mot de la fin, adressez-vous à la nation. Nous accordons notre Ok, merci. Si je peux avoir un dernier mot, yes. C'est que mes pensées personnellement et nos pensées en général sont tournées vers le chef de l'État. Très bien. Là, il est en train de prendre maintenant sa place sur la place de repas en tant que le président de l'Union africaine. Et je salue toute l'équipe dirigeante de notre parti politique au niveau national. Là, je présente mes sincères félicitations à Jean-Marc Kaboun, qui vient de reprendre encore sa place aussi sur la place de repas en tant que premier vice-président de l'Assemblée nationale, une place qu'il avait perdue par la volonté des ennemis du peuple. Je félicite encore, je remercie le général, donc notre secrétaire général Mwanabouté, Augustin Kabouya, pour tous les travaux qu'il est en train de se battre. Et je pense que là où il est, ou bien le travail qu'il est en train d'abattre, ce n'est pas facile. Diriger le peuple et surtout diriger l'UDPS, là où d'abord il y a une autodémocratie au sein d'un parti, là où il y a toujours des débats contradictoires entre nous-mêmes, et avoir joué ce rôle-là comme secrétaire général, je sais qu'il a encore du pain sur la planche. Alors, ma provoqué par la bande. Ok, merci beaucoup, monsieur Dieudonné. Un petit mot de la fin. 30 secondes. Oui, mais c'est pour vous remercier pour cette invitation. Merci. Nos salutations à tous nos combattants au pays et ici, dans la fédération de l'UDPS
Afrique du Sud. Vous savez qu'en Afrique du Sud, nous avons 4 fédérations. Donc nous saluons tous nos combattants de toute la fédération de l'Afrique du Sud, et particulièrement tous nos combattants du KwaZulu-Natal. Nous saluons le président Jean-Paul, nous saluons tous les membres du comité sectionnaire de l'UDPS KwaZulu-Natal. Et donc le message que nous avons passé ici, j'espère qu'il vous atteindra, et à la prochaine fois. Merci. Merci beaucoup, Ndeko Dieudonné. Merci beaucoup à tous les téléspectateurs, à tous nos patriotes congolais des parlements. Merci à tous nos fidèles internautes. Merci pour votre confiance. Merci pour cette fidélité que vous continuez de nous présenter. Un grand merci aussi à la grande équipe technique qui était costaud pour nous tenir compagnie. Mathis Tchamala Omoula qui était derrière la caméra. Merci à la grande équipe Congo Expérience. Merci à BBC Poi, la patronne, la coordonnatrice de cette émission, de cette très belle chaîne Congo Expérience, mais aussi au président Clovis Moudjani, notre manager général. Je ne terminerai cette émission sans pour autant dire merci au général Pezo, la FARDC, général Pezo qui soutient cette émission fortement. Merci à vous, général Pezo. Merci à Boucha Evelyne Pezo, sa femme. Merci à vous. Nous allons nous retrouver prochainement pour un autre numéro de cette analyse. D'ici là, portez-vous bien et au revoir.